Que se passerait-il si je te disais que la mort d'un pape pourrait être bien plus qu'une tragédie religieuse? Et si, en réalité, elle était l'accomplissement d'une prophétie biblique annonçant des temps sombres à venir? Dans 2 Thessaloniciens 2:3, nous lisons « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. » Ce verset n'est pas une simple mise en garde symbolique. C'est une clé qui nous permet de comprendre comment certains événements dans le monde actuel pourraient marquer le début de l'accomplissement de ce qui fut annoncé il y a des siècles. Aujourd'hui, nous explorerons la terrifiante connexion entre la mort d'un leader spirituel et l'émergence de forces qui préparent le terrain pour le pire. Nous révélerons comment les Écritures anticipent ces événements avec une précision inquiétante. Es-tu prêt à comprendre ce que Dieu a réservé pour les derniers temps? La mort d'un leader spirituel secoue toujours le monde. Mais lorsque ce leader est le pape, l'émoi n'est pas seulement humain, il est spirituel. Tout au long de l'histoire, les décès des papes ont été perçus comme la fin de cycle, des changements d'époque, ou même des opportunités de renouveau de la foi. Mais, et si cette fois-ci, il ne s'agissait pas simplement d'une transition? Et si nous étions face à un avertissement bien plus profond, un signe déjà écrit depuis les temps anciens, consigné dans les pages de la parole de Dieu, la Bible? Loin de rester silencieuse face à des événements aussi transcendantaux, la Bible les aborde avec une clarté prophétique qui donne des frissons. Dans Ézéchiel 34:10, le Seigneur déclare avec sévérité « Je m'oppose aux bergers, je redemanderai mes brebis de leurs mains, et je les ferai cesser de paître mes brebis. » Ce verset ne dénonce pas seulement une mauvaise gestion spirituelle, il annonce un jugement sur les leaders qui ont égaré le peuple. Et lorsque le jugement commence par la maison de Dieu, les conséquences ne s'arrêtent pas là. Dans Zacharie 13:7, une prophétie percutante est lancée « Frappe le berger, et les brebis seront dispersées ». Cette écriture, également citée par Jésus dans Matthieu 26:31, n'anticipe pas seulement la souffrance du Messie, mais révèle aussi un principe spirituel incontournable. Lorsque le leader tombe, le troupeau devient vulnérable. L'impact n'est pas symbolique, il est réel. Nous l'avons vu à travers l'histoire. Chaque fois qu'un référent spirituel disparaît, l'incertitude croît, la confusion se répand et les ténèbres profitent de l'occasion pour semer le désordre. Il ne s'agit pas simplement d'une perte, mais d'un séisme dans le domaine spirituel. Et si le défunt occupe l'un des trônes les plus visibles du monde chrétien, alors les ondes de choc atteignent des dimensions globales. La Bible ne laisse aucun doute sur la manière dont certains événements, apparemment naturels, s'inscrivent dans un engrenage prophétique. Dans Amos 3:7, il nous est dit « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Ce passage nous oblige à lire les événements actuels avec des yeux spirituels, non charnels. Il nous appelle à ne pas nous limiter aux nouvelles ou aux déclarations officielles, mais à regarder au-delà, à scruter les Écritures, pour comprendre ce que Dieu a déjà annoncé. Ce n'est pas un hasard si de nombreux leaders mondiaux sont morts à des moments clés de l'histoire. Ce n'est pas non plus une coïncidence que, lorsque s'approche un nouveau cycle de ténèbres, la chute d'un berger soit la première pièce du domino. Dans le livre de l'Apocalypse, la figure des leaders religieux n'apparaît pas toujours comme une lumière. Elle peut aussi être un symbole de corruption lorsqu'ils se sont écartés du véritable évangile. Dans Apocalypse 2:3, les lettres aux églises révèlent que, même au sein du corps visible de Christ, peuvent s'infiltrer la tiédeur, l'idolâtrie et la trahison de la vérité. Le Seigneur dit à l'église de Sardes « Tu passes pour être vivant, et tu es mort. » Apocalypse 3:1. Ce verset pourrait-il être une description voilée de nombreuses institutions actuelles, y compris celles qui semblent être les représentations les plus solennelles de la foi? La mort de l'un de leurs représentants ne serait-elle pas simplement une manière dont Dieu expose ce qui était déjà mort spirituellement? Nous ne pouvons ignorer que, dans les temps bibliques, Dieu ne jugeait pas seulement les rois et les prophètes,
mais aussi les prêtres. Dans 1 Samuel 2, le jugement sur Élie et ses fils marque un tournant dans l'histoire d'Israël. Élie était prêtre, et bien qu'il ne pratiquât pas directement la corruption, il la tolérait. Son inaction face au péché de ses fils suffit pour que Dieu déclare « J'avais dit que ta maison et la maison de ton père marcheraient à moi devant moi à perpétuité. Mais maintenant, l'Éternel déclare « Loin de moi cette pensée. » 1 Samuel 2:30. La mort d'Élie fut tragique, mais pas surprenante pour ceux qui avaient à prêter attention aux avertissements prophétiques. Elle fut l'accomplissement d'une sentence divine. La même chose peut être dite lorsqu'un pape meurt, surtout dans un contexte d'apostasie croissante et de corruption doctrinale. Peut-être sa disparition n'est-elle pas un accident historique, mais une étape dans une ligne prophétique, marquant la fin d'une ère et le début d'une autre, encore plus sombre. Lorsque Jésus parla des derniers temps, il fut catégorique en avertissant que viendraient Sam et des séductions si bien élaborées qu'elles pourraient même tromper les élus. Dans Matthieu 24:24, nous lisons « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Le contexte de cet avertissement inclut des guerres, des bruits de guerre, des pestes, et oui, aussi une grande tribulation spirituelle. La mort d'un leader religieux mondial pourrait-elle faire partie de cette grande séduction? Pourrait-elle être le point de rupture nécessaire pour introduire de nouvelles doctrines, de nouvelles figures, voire une nouvelle Église mondiale unifiée, étrangère à la vérité de l'Évangile? L'histoire nous a appris que chaque vide de pouvoir est une opportunité pour l'émergence de nouvelles idéologies, souvent déguisées sous des apparences de piété. Le livre de Daniel offre l'une des visions les plus inquiétantes sur le pouvoir qui surgit après une chute. Dans le chapitre 8, il est décrit comment une des petites cornes grandit jusqu'à atteindre l'armée des cieux et jette la vérité par terre. Cette figure, reconnue par beaucoup comme une représentation de l'Antichrist, n'apparaît pas de nulle part. Elle surgit dans un contexte de chaos, lorsque le temple est profané, lorsque le leadership se corrompt et lorsque le peuple se retrouve sans direction. Daniel 8:12 dit « La vérité fut jetée par terre, et elle fit tout ce qu'elle voulut, et elle prospéra. » Ce verset révèle le résultat d'une étape où la vérité n'est plus proclamée avec courage, mais diluée par des compromis politiques et religieux. La mort d'un pape, loin d'être une fin, pourrait être le début de ce processus. Certains diront que ceci est de l'alarmisme, qu'on ne peut voir dans chaque événement un signe de la fin. Mais l'apôtre Pierre nous met précisément en garde contre ce type d'incrédulité. Dans 2 Pierre 3:3-4, il est écrit « Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ?» C'est l'esprit qui domine dans de nombreuses sphères religieuses et sociales. Le rejet de l'idée que Dieu parle encore, juge encore, avertit encore. C'est pourquoi, lorsqu'un événement de cette ampleur se produit, beaucoup préfèrent se taire ou le spiritualiser, sans oser se demander « Que dit Dieu à travers cela ?» La mort d'une figure comme le pape n'est pas seulement un changement de nom ou de vêture au sommet du catholicisme. C'est une opportunité pour que des textes anciens s'accomplissent, pour que des structures spirituelles soient ébranlées et pour que de nouvelles forces entrent en scène. Bien que nous ne puissions affirmer avec une certitude absolue que chaque détail est l'accomplissement direct d'une prophétie, nous pouvons dire que tout grand changement spirituel doit être analysé avec discernement. La Bible est claire. Lorsque le jugement arrive, il commence par la maison de Dieu. 1 Pierre 4:17. L'esprit de discernement est un outil indispensable en ce temps. Il ne s'agit pas de suppositions humaines, mais de voir la réalité avec les yeux de Dieu. Dans Ésaïe 29:10, nous lisons « Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé les yeux de vos prophètes, et il a voilé les têtes de vos voyants. »
Cette cécité spirituelle empêche de voir que ce qui se passe n'est pas simplement un cycle politique ou religieux, mais une partie d'un engrenage prophétique qui avance rapidement. Quand un leader spirituel meurt, les cieux s'ébranlent, non pas parce qu'il était indispensable, mais parce que son départ fait partie d'un temps marqué, un kairos divin. Pensons à la mort de Moïse. Bien qu'il fût un leader fidèle, sa mort marqua une fin. Israël ne se contenta pas de pleurer. Il se prépara pour un nouveau chapitre où les batailles seraient plus intenses et l'obéissance plus exigée. Deutéronome 34, 5 à 8 raconte comment le peuple porta le deuil pour Moïse, mais aussi comment son absence ouvrit la voie à la conquête de la terre promise. En revanche, la mort de leaders corrompus comme Achab ou Hérode entraîna des jugements immédiats et visibles. Chaque mort a une résonance différente et nous devons nous demander quel est l'écho prophétique de cette mort spécifique. Quelles portes se ferment et lesquelles s'ouvrent? L'Apocalypse parle de trompettes, de sceaux et de coupes de colère. Chacun est un événement déclencheur, un signe de l'avancement des temps. Il est possible que tous ne reconnaissent pas ces signes immédiatement, mais ceux qui ont le Saint-Esprit peuvent les discerner. Romains 13:11 nous exhorte. Cela est d'autant plus important que vous savez en quel temps nous sommes. L'heure est venue de vous réveiller de votre sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ce verset nous rappelle que nous ne devons pas dormir. Nous ne devons pas ignorer ce qui se passe autour de nous. Si la mort d'un leader nous réveille, alors ce n'était pas une tragédie, mais une alarme spirituelle. Aujourd'hui, plus que jamais, il est urgent de revenir aux Écritures, d'examiner nos cœurs et de nous demander ce que Dieu fait au milieu de ces événements. Chaque génération a eu ses signes, mais toutes n'ont pas eu le courage de les interpréter. La nôtre ne peut se permettre ce luxe. Ce qui est en jeu n'est pas une institution, mais l'âme de millions. L'ennemi ne se repose pas, et chaque opportunité qu'il a d'infiltrer, de diviser et de détruire, il la saisit. C'est pourquoi, si un événement aussi grand que la mort d'un pape se produit, nous ne pouvons continuer à vivre comme si de rien n'était. La trompette a sonné. À nous de décider si nous l'écoutons ou si nous restons endormis. Et toi, discernes-tu les temps ou te contentes-tu d'observer les nouvelles? Lis-tu les gros titres ou interprètes-tu les signes? Dieu parle et sa voix résonne plus fort que jamais pour ceux qui sont attentifs. Cette mort n'est pas une fin. Elle est à peine le début de quelque chose que la Bible nous a déjà annoncé. Et le pire, oui, est à venir. Mais il y a aussi la promesse que ceux qui restent fermes en Christ ne seront pas ébranlés, car bien que la terre tremble et que les cieux s'effondrent, la parole de Dieu demeure pour toujours. Depuis des siècles, Rome est considérée non seulement comme le centre du catholicisme, mais aussi comme un symbole spirituel d'autorité et de tradition religieuse. Mais dans le livre de l'Apocalypse, une figure s'élève avec une ressemblance inquiétante. Une grande ville assise sur 7 collines, vêtue de pourpre et d'écarlate, ornée d'or et de pierres précieuses, et pleine de noms de blasphème. Cette image, décrite dans Apocalypse 17, 3 à 6, a été l'objet d'interprétations par des générations d'érudits, qui ont relié cette vision prophétique au cœur du pouvoir religieux mondial. La connexion n'est ni fortuite, ni le fruit de spéculations modernes. C'est une description minutieusement détaillée qui pointe vers un système qui, avec le temps, s'est éloigné de son dessein originel pour devenir un outil de séduction spirituelle. Apocalypse 17, 9 offre un indice qui a résonné à travers les siècles. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Rome, connue historiquement comme la ville des 7 collines, correspond précisément à cette description. Ce n'est pas seulement une coïncidence géographique, c'est un signe prophétique d'une entité qui a acquis une influence mondiale dans les domaines religieux, culturels et politiques. La femme montée sur la bête
représente une forme de religiosité qui est devenue infidèle à la vérité. Une institution qui a troqué la pureté de l'Évangile contre le pouvoir, les pactes humains et la corruption doctrinale. Et si la mort d'un pape représente la fin d'une ère, alors ce qui suit pourrait être l'ascension de cette figure déjà anticipée dans l'Écriture. Tout au long de l'histoire biblique, Dieu a été clair dans ses avertissements contre les alliances impies entre le peuple de Dieu et les systèmes du monde. Le prophète Jérémie s'éleva contre les faux prophètes et prêtres qui, au lieu de guérir le peuple, renforçaient sa rébellion. Dans Jérémie 6, 13, 14, il est dit « Car, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, chacun est adonné à la cupidité. Depuis le prophète jusqu'au prêtre, tous pratiquent le mensonge. Ils pensent à la légère la blessure de mon peuple, en disant « Paix, paix », quand il n'y a point de paix. » Ce schéma se répète lorsqu'une institution religieuse devient l'allié du pouvoir séculier, promettant la paix, alors que le jugement approche. Le Vatican, avec son réseau diplomatique et son influence dans les organisations internationales, a transcendé son rôle spirituel pour devenir une puissance mondiale. Mais cette influence n'a pas toujours été au service de la vérité. Apocalypse 18, 2-3 décrit le destin final de cette grande ville symbolique. Elle est tombée, elle est tombée. Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Ce jugement n'est pas prononcé sur une entité inconnue, mais sur un système qui a corrompu la terre par son idolâtrie, son commerce spirituel et sa trahison de la foi véritable. La référence à Babylone n'est pas littérale, mais symbolique, comme elle l'était à l'époque du prophète Daniel, lorsque la ville représentait l'arrogance de l'homme, en opposition directe au gouvernement de Dieu. Le lien entre cette figure prophétique et le Vatican ne réside pas dans le nom, mais dans le caractère. Lorsqu'une institution qui représente Dieu adopte des pratiques contraires à sa parole, elle devient une partie de cette Babylone spirituelle. Le prophète Ézéchiel, dans le chapitre 8, fut conduit par l'Esprit à l'intérieur du temple de Jérusalem, où il découvrit des pratiques abominables cachées derrière ses murs. Ce qui devait être un lieu saint était complètement corrompu. Dieu révéla que, même dans sa maison, certains adoraient le soleil, sculptaient des idoles sur les murs et offrèrent de l'encens à des divinités païennes. Cette vision ne se limitait pas au temple physique de l'époque. C'est un miroir prophétique pour notre génération. Si le centre de la foi devient le centre de l'idolâtrie, alors le jugement n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Et lorsqu'une figure comme le pape meurt, non seulement un chapitre se ferme, mais une porte peut s'ouvrir pour que cette corruption atteigne de nouveaux sommets. Apocalypse 13 nous présente une autre figure troublante, la bête qui monte de la mer, avec 10 cornes et 7 têtes. Cette bête reçoit pouvoir et autorité de la part du dragon, et le monde entier s'émerveille devant elle. Mais il y a une seconde bête, qui monte de la terre, ayant des cornes semblables à celles d'un agneau, mais parlant comme un dragon. Cette seconde bête agit au nom de la première, faisant que la terre adore la bête principale, et accomplissant de grands prodiges. Beaucoup ont identifié cette seconde bête comme un pouvoir religieux, un faux système spirituel qui coopère avec le pouvoir politique pour séduire les masses. Dans ce contexte, le Vatican ne peut être ignoré. Sa capacité à unifier, influencer et dialoguer avec les leaders mondiaux en fait un acteur clé dans le scénario eschatologique. La Bible avertit à plusieurs reprises que l'ennemi se déguise en ange de lumière. Toutes les manifestations de piété ne sont pas authentiques. Dans 2 Corinthiens 11, 13, 14, l'apôtre Paul écrit « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'a rien d'étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Si cela est vrai pour des individus,
cela l'est aussi pour des institutions. Lorsqu'une organisation religieuse adopte un message contraire à l'Évangile, même en utilisant le nom de Christ, elle devient un véhicule de tromperie. C'est là que le discernement spirituel devient plus nécessaire que jamais. La connexion entre le pouvoir politique et religieux a été l'un des plus grands défis pour la pureté de l'Évangile depuis l'édit de Milan jusqu'à la formation des États pontificaux. L'histoire du Vatican a été marquée par un mélange de foi et de politique, de spiritualité et de diplomatie. Cette combinaison, bien qu'efficace en termes humains, a généré une structure qui a souvent privilégié le pouvoir au détriment de la vérité. Et lorsqu'une telle structure subit une secousse, comme la mort de son leader principal, cela ne conduit pas toujours à une réforme, mais à une réorganisation de forces qui pourrait être encore plus dangereuse. Dans Daniel 7, une petite corne est décrite qui prononce des paroles arrogantes contre le Très-Haut et opprime les saints du Très-Haut. Cette corne surgit parmi d'autres structures de pouvoir et se distingue par sa capacité à manipuler, persécuter et tromper. Bien que cette figure soit symbolique, son action était réelle. Elle représente un système qui semble juste, mais qui est en guerre contre la vérité. Et lorsqu'une institution religieuse devient complice de ce système, elle cesse d'être une lumière pour devenir une obscurité déguisée. La mort d'un pape, dans ce cadre, ne représente pas seulement une transition de leadership. Elle peut être un terrain fertile pour que ce type de figure prenne davantage de contrôle. L'idolâtrie a été l'un des péchés les plus sévèrement condamnés dans l'Écriture. Non seulement l'idolâtrie des images, mais aussi l'idolâtrie institutionnelle. L'exaltation de la tradition au-dessus de la parole. L'obéissance aveugle à une structure au-dessus de la voix de Dieu. Dans Marc 7,8, Jésus dit « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Ce reproche, adressé aux pharisiens, est tout aussi applicable aujourd'hui, lorsque des institutions élèvent des décrets humains au même niveau que la vérité révélée. Lorsque cela se produit, le système devient fertile pour la tromperie. Et si cette institution a une portée mondiale, l'erreur se propage également à l'échelle mondiale. L'Apocalypse montre clairement que dans les derniers temps, un système religieux s'alliera avec le pouvoir de l'Antichrist. Ce n'est pas une théorie conspirationniste, c'est un élément eschatologique. Le faux prophète n'apparaît pas seul. Il agit au nom d'une structure qui possède déjà prestige et reconnaissance. Il n'a pas besoin de construire le pouvoir de toutes pièces. Il hérite d'une institution établie. Et lorsque la figure la plus reconnue de cette institution meurt, une porte s'ouvre pour que ce trône symbolique soit occupé par quelqu'un avec un agenda complètement différent. Une agenda qui ne cherche pas à paître, mais à dominer, qui ne cherche pas à prêcher la vérité, mais à la remplacer par un évangile déformé. L'Écriture ne mentionne pas le Vatican par son nom, mais ses descriptions sont si détaillées qu'elles deviennent impossibles à ignorer. La femme qui s'enivre du sang des saints n'est pas une figure païenne étrangère au christianisme. C'est une représentation prophétique d'une structure qui, sous le nom de Dieu, a persécuté ceux qui suivent réellement la parole. Apocalypse 17, 6 le dit ainsi. « Je vis la femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. » L'étonnement de Jean ne venait pas de son apparence extérieure, mais de la contradiction interne. Comment une institution qui devait être sainte est-elle devenue un instrument de persécution? Face à ces passages, la mort d'un pape ne peut être vue comme un simple événement ecclésiastique. C'est une partie d'une narrative prophétique qui nous appelle à être vigilants. Il ne s'agit pas d'attaquer des personnes, ni de mépriser ceux qui professent une foi sincère au sein de n'importe quelle structure. Il s'agit de discerner les temps, de comprendre qu'un système décrit dans la Bible est peut-être plus actif et avancé que nous ne le pensons. La chute de sa figure la plus visible n'est pas une fin. C'est peut-être le début de sa phase la plus dangereuse. Et tandis que le monde observe avec solennité un enterrement, le ciel peut marquer une transition spirituelle aux proportions éternelles. Ce qui vient ensuite n'est pas seulement l'élection d'un nouveau leader,
c'est la continuation d'un plan déjà écrit. Ce qui se passe ne nous prend pas par surprise si nous connaissons les Écritures. La vérité a été révélée et le discernement est désormais une responsabilité. Les signes sont visibles, la prophétie ne ment pas, et le pire, sans aucun doute, est à venir. Tout au long de l'histoire sacrée, l'un des signes les plus évidents de la décadence spirituelle a été la corruption interne, lorsque ceux qui devaient enseigner la vérité ont commencé à la déformer, l'échangeant contre le confort, l'influence ou l'acceptation sociale. La Bible ne présente pas ce phénomène comme quelque chose d'isolé ou de circonstanciel, mais comme une étape inévitable dans le développement du plan prophétique, surtout lorsque le temps de la fin approche. Dans 2 Thessaloniciens 2:3, une mise en garde directe est donnée. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'apostasie n'est pas une simple erreur doctrinale, c'est une trahison consciente de la vérité révélée. C'est l'abandon intentionnel de la saine doctrine au profit de messages qui plaisent à l'oreille, mais condamnent l'âme. Et ce phénomène ne naît pas à l'extérieur de l'Église. Il surgit de l'intérieur, des autels, des chaires, des lieux mêmes établis pour nourrir le peuple de Dieu. L'apostasie commence lorsque la crainte de Dieu est remplacée par la crainte de l'homme, lorsque l'on cesse de prêcher ce que Dieu a dit pour annoncer ce que les gens veulent entendre. L'apôtre Paul l'avait anticipé dans 2 Timothée 4:3-4 avec une précision absolue. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Cette description n'est pas une exagération. C'est un diagnostic prophétique d'une réalité que nous vivons déjà dans de nombreux secteurs du christianisme institutionnalisé. Le message de repentance a été remplacé par des promesses de bien-être. La croix a été minimisée et le péché relativisé. Le jugement éternel est devenu un concept inconfortable qui n'est plus mentionné, comme si l'ignorer suffisait à l'éviter. La mort d'un pape, dans ce contexte, n'est pas un fait isolé. C'est une alarme au sein d'un système qui a embrassé le mélange, qui a toléré des pratiques et des enseignements contraires à la parole de Dieu. L'affaiblissement doctrinal ne se produit pas du jour au lendemain. C'est le résultat de concessions successives. D'abord, on omet certains textes, puis on les réinterprète, et enfin, on les remplace par des idées humanistes, des spiritualités hybrides et des théologies qui cherchent à plaire au monde. Mais Dieu ne peut être moqué. Dans Galates 1:6-9, l'apôtre Paul lance l'un des avertissements les plus forts du Nouveau Testament. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Il n'existe pas d'autre évangile acceptable. Toute altération du message originel est une apostasie, même si elle est enveloppée dans un langage de paix, d'inclusion ou de modernité. L'Ancien Testament montrait déjà ce schéma avec clarté. Le peuple d'Israël, malgré avoir été témoin des miracles les plus stupéfiants de la part de Dieu, tombait sans cesse dans l'idolâtrie et la désobéissance lorsque ses leaders spirituels s'égaraient. Dans Jérémie 23, le Seigneur confronte directement les prophètes qui profèrent des visions inventées, disant au verset 16 « N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous bercent de vaines espérances. Ils parlent des visions de leur cœur et non de la bouche de l'Éternel. » Cette tendance n'a pas disparu avec le temps. Dans le Nouveau Testament, les avertissements s'intensifient. Jésus lui-même alerta sur les faux prophètes qui viendraient déguisés en brebis, mais qui, intérieurement, seraient des loups rapaces. Cette description dans Matthieu 7,15 n'est pas un symbole vague. C'est une image vivante du danger de se fier aux apparences sans discernement. Lorsqu'une figure de leadership meurt, comme dans le cas du pape, le système qui le soutenait ne s'affaiblit pas nécessairement. Il peut se reconfigurer,
s'adapter, voire se renforcer en apparence. Mais si la racine est corrompue, le fruit le sera aussi. Le problème ne réside pas dans la succession, mais dans le fondement. Et lorsque ce fondement n'est plus Christ comme pierre angulaire, mais des traditions humaines, des coutumes institutionnelles ou des accords politiques, alors l'apostasie cesse d'être une possibilité pour devenir une réalité consolidée. La parabole des deux fondements, relatée par Jésus dans Matthieu 7, 24 à 27, prend ici un sens urgent. Une maison peut sembler solide jusqu'à ce que viennent les pluies, les vents et les tempêtes. Alors, il se révèle si elle était bâtie sur le roc ou sur le sable. Aujourd'hui, de nombreuses structures religieuses sont secouées. La confusion doctrinale n'est pas fortuite. C'est un élément clé dans la préparation du scénario de la fin. Il ne suffit pas que le monde rejette la vérité. Il faut aussi que, depuis les cercles d'autorité spirituelle, soient nés semés des messages confus, tolérants envers le péché, complaisants avec les philosophies du monde. C'est le grand piège qui conduit la multitude à un état d'endormissement spirituel. Dans Ésaïe 30, 10, le peuple dit aux voyants : « Ne voyez pas » et aux prophètes : « Ne nous prophétisez pas des choses droites. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. » Lorsque la vérité dérange, le mensonge devient l'attrayant. Lorsque la lumière révèle le péché, les ténèbres offrent un refuge. Et dans ce contexte, les structures religieuses peuvent en devenir les principaux canaux de l'erreur, non pas parce qu'elles nient Dieu, mais parce qu'elles prêchent un Dieu façonné, à l'image de l'homme. Le déclin spirituel se manifeste également dans le culte. Les pratiques liturgiques, conçues comme des expressions de révérence, deviennent des routines vides lorsque le cœur s'éloigne de Dieu. Le prophète Ésaïe dénonça cela avec des paroles incisives dans le chapitre 1, versets 13 et 15. « Ne continuez pas à m'apporter de vaines offrandes. L'encens m'est en abomination. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. » Cette dénonciation, bien qu'adressée à Israël, reflète ce qui se passe lorsque la religion devient un spectacle, lorsque la forme supplante le fond, et lorsque l'on honore Dieu des lèvres, alors que le cœur est loin. Jésus cita ce même principe dans Matthieu 15, 8 à 9. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui ne sont que des commandements d'hommes. » Ce qui est le plus alarmant, c'est que tout cela se produit alors que les masses continuent de croire qu'elles adorent correctement. L'apostasie ne se présente pas comme une rébellion ouverte, mais comme une déviation subtile, progressive, revêtue de spiritualité. L'ennemi ne détruit pas la foi de l'extérieur, il la corrompt de l'intérieur. Dans Apocalypse 3:1, Jésus dit à l'église de Sardes : « Tu passes pour être vivant, et tu es mort. » C'est la condition spirituelle la plus dangereuse, l'illusion de la vie sans la puissance de l'esprit. Et lorsque les institutions religieuses les plus influentes du monde tombent dans cet état, la voie est ouverte pour la manifestation d'un système mondial qui se présentera comme l'accomplissement de la foi, mais qui en réalité en sera la négation. L'Écriture signale que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi, écoutant des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Dans 1 Timothée 4:1, cela est établi avec clarté. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Cela ne se réfère pas à des pratiques occultes explicites, mais à des enseignements subtils qui nient la Seigneurie de Christ, qui promeuvent un évangile sans croix, une grâce sans repentance, une rédemption sans obéissance. Et lorsque ces enseignements proviennent de figures d'autorité religieuse, leur impact est dévastateur. La mort d'un leader spirituel ne doit pas être vue comme une simple clôture institutionnelle, mais comme un acte aux répercussions célestes. Si ce leadership faisait partie d'un système qui s'est écarté, sa chute peut être à la fois un signe de jugement
et une préparation pour quelque chose de plus grand. Il ne s'agit pas de pointer du doigt des personnes, mais de comprendre les temps. L'apostasie n'est pas une menace future, c'est une réalité présente. Et ceux qui ne sont pas fermes dans la vérité révélée risquent d'être emportés par le flot de confusion qui couvre déjà le monde. La parole de Dieu demeure immuable. Les cieux et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront pas. Tout celui qui cherche le Seigneur en esprit et en vérité pourra discerner les temps. La mort d'un pape, dans ce scénario, est plus qu'un fait d'actualité. C'est une pièce qui s'inscrit dans un panorama plus vaste, un panorama qui a été tracé avant la fondation du monde. Et tandis que le monde observe le changement de figure, le peuple de Dieu doit observer les signes, car ces signes n'annoncent pas la tranquillité, mais l'accomplissement. Ils n'annoncent pas la stabilité, mais une transition. Et l'appel demeure le même, veillez et priez, car le pire est à venir. L'émergence du faux prophète n'est pas une possibilité lointaine, ni une figure réservée exclusivement aux derniers versets de l'Apocalypse. C'est une réalité qui se forge aujourd'hui, lentement, furtivement, depuis les mêmes espaces qui proclamaient autrefois la vérité. Ce qui était évident autrefois se camoufle maintenant dans un langage spirituel, dans des discours d'unité, dans des messages qui promeuvent une tolérance absolue et une acceptation sans transformation. Et tandis que les yeux du monde sont fixés sur les tragédies visibles, l'ennemi travaille dans l'ombre, préparant l'apparition de celui qui ne viendra pas avec un visage de ténèbres, mais vêtu comme un agneau. Apocalypse 13:11 le décrit avec une précision prophétique. Puis je vis une autre bête qui montait de la terre. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. La contradiction est éloquente. Elle se présente comme un serviteur de Dieu, mais ses paroles viennent d'une autre source. Ce faux prophète n'y rimpe pas avec violence, ni ne s'impose par la force. Il gagne du terrain par la tromperie, parlant au nom de Dieu, tout en guidant des millions loin de la vérité. Sa mission n'est pas seulement de confondre, mais de diriger. Il conduit l'humanité à l'adoration de la bête, à l'établissement d'un système mondial où la spiritualité est soumise à la volonté d'un gouvernement impie. Son pouvoir ne se limite pas au discours, il opère aussi des prodiges. Apocalypse 13:14 révèle qu'il fait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes, et il séduit les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui a été donné d'opérer. Ce n'est pas une rhétorique symbolique, c'est la description d'un pouvoir qui fait appel à l'émotion, à l'aspect visuel, à l'extraordinaire, pour soutenir un message profondément destructeur. Ce qui est le plus inquiétant chez cette figure, c'est sa capacité à séduire sans éveiller de soupçons. Elle a l'apparence de la sainteté, prononce des paroles bibliques, cite des versets, se montre compatissante et ouverte, mais son essence est en opposition directe à l'œuvre rédemptrice de Christ. Sa mission est de substituer l'évangile par un évangile alternatif qui conserve les formes mais nie la puissance. Paul l'avait anticipé dans 2 Timothée 3:5 en parlant de ceux qui auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. C'est le signe le plus clair. Lorsque le message cesse de transformer, lorsque la grâce n'exige plus de repentance, lorsque l'amour se sépare de la sainteté. Le terrain pour le faux prophète ne se prépare pas dans le monde séculier. Il se forge au sein même de la sphère religieuse. Son autorité sera reconnue non par des hérétiques manifestes, mais par des multitudes de croyants dépouillés de discernement, par l'abandon de la parole. Jésus dit dans Matthieu 24:24 que viendront des faux prophètes qui montreront de grands prodiges et signes, pour séduire, si possible, même les élus. Cela implique qu'il ne s'agit pas de figures étrangères à la foi, mais de personnes, discours et structures qui sembleront familiers. Le plus dangereux n'est pas l'erreur flagrante, mais l'erreur mêlée de vérité, ce qui ne se présente pas comme une opposition directe, mais comme une alternative viable.
La parole nous avertit que la séduction finale ne sera pas présentée comme une menace, mais comme une solution. Le faux prophète construira un récit où l'unité sera plus importante que la vérité, la paix plus attrayante que la justice, et l'expérience spirituelle plus désirée que l'obéissance aux Écritures. C'est pourquoi sa voix résonnera avec force dans des temps de confusion mondiale, lorsque la crise sera profonde, lorsque l'insécurité sera généralisée, lorsque le monde réclamera une direction. Il apparaîtra avec des réponses, du charisme, de l'autorité. Mais son autorité ne viendra pas du ciel. Apocalypse 13:12 déclare qu'il exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence et fait que la terre et ses habitants adorent la première bête. Son but est d'établir une adoration mondiale fausse, structurée et obligatoire. La figure du faux prophète est conçue pour remplacer le ministère prophétique authentique. Là où les vrais prophètes appelaient à la repentance, il appellera à l'adaptation. Là où les vrais prophètes confrontèrent le pouvoir avec la parole, il servira le pouvoir avec sa voix. Son discours sera œcuménique, son message attrayant, sa théologie apparemment biblique, mais en son cœur, il n'y aura pas de vérité, mais de la manipulation. Sa stratégie consistera à éliminer toute distinction entre le saint et le profane, entre la lumière et les ténèbres. Ézéchiel 22:29-6 dénonçait déjà ce schéma, disant que les prêtres n'ont pas distingué entre ce qui est saint et ce qui est profane. Ils n'ont pas enseigné la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur. Et dans cet environnement de confusion, le mensonge s'installe comme vérité. Le faux prophète est la figure qui unifie le culte. Son rôle n'est pas seulement doctrinal, il est liturgique, politique, stratégique. Il n'opère pas isolément. Il fonctionne en synchronie avec le système de la bête, promouvant son image, exigeant la loyauté et concevant les mécanismes par lesquels le contrôle spirituel sera établi. Apocalypse 13h15 révèle qu'il lui fut donné de donner un esprit à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête. Cela nous conduit à une conclusion inévitable. Le faux prophète sera celui qui tracera la ligne entre ceux qui s'alignent sur le système mondial et ceux qui sont persécutés pour rester fidèles à Christ. On ne peut comprendre cette figure sans comprendre sa racine. Elle ne surgit pas d'un vide. Son pouvoir est précédé par un abandon progressif de la vérité, par une normalisation de l'erreur, par une acceptation sociale du syncrétisme spirituel. Ce qui est vu aujourd'hui comme un progrès sera demain la base théologique de son autorité. Chaque concession doctrinale, chaque déclaration publique qui relativise le péché, chaque acte œcuménique qui dissout la différence entre Christ et d'autres croyances, pave la voie à son arrivée. Et il ne viendra pas seul. Il apportera avec lui une structure religieuse renouvelée, fonctionnelle, influente, capable de séduire non seulement les foules, mais aussi les nations. Sa plateforme ne sera pas construite par le rejet de Dieu, mais par une spiritualité alternative perçue comme plus inclusive, plus compréhensive, plus humaine. Mais cette spiritualité n'aura ni croix, ni sang, ni résurrection. Ce sera un évangile sans salut, une foi sans vérité, une grâce sans repentance. Et lorsque cette religion sera pleinement établie, la persécution des vrais croyants cessera d'être symbolique pour devenir institutionnelle. Apocalypse 13:17 le confirme en parlant du système qui empêchera d'acheter ou de vendre ceux qui n'ont pas la marque. Ce contrôle ne sera pas seulement spirituel, mais aussi économique et social. Le contexte actuel reflète déjà les conditions nécessaires à sa manifestation. Jamais auparavant, il n'y a eu une telle disposition mondiale à embrasser un message religieux unifié. Jamais auparavant, il n'y a eu autant de pression pour faire taire les voix qui soutiennent l'exclusivité de Christ comme sauveur. Jamais auparavant, la correction biblique n'a été autant rejetée, même au sein du corps religieux. C'est la préparation du terrain,
un terrain fertile pour le mensonge, un terrain qui applaudit ce que Dieu abhorre et censure ce que Dieu ordonne. Et lorsque ce terrain sera prêt, le porte-parole de cette nouvelle spiritualité s'élèvera. Il ne parlera pas depuis les marges, mais depuis les chairs. Il n'arrivera pas comme un hérétique, mais comme un réformateur. Il ne sera pas marginalisé, il sera exalté. Son visage ne sera pas reconnaissable pour ceux qui n'ont pas de discernement, mais le peuple qui connaît son Dieu saura. Il saura parce qu'il ne suit pas les signes, mais la parole. Il saura parce qu'il a été averti. Jésus dit dans Jean 10,5 « Ils ne suivront point un étranger, mais ils fuiront loin de lui, parce qu'ils ne connaissent pas la voie des étrangers. » C'est la promesse. Ceux qui marchent avec le Seigneur ne seront pas trompés. Peu importe à quel point le discours est charismatique, la prédication convaincante, les signes miraculeux. Si cela n'est pas aligné sur l'Écriture, ce n'est pas de Dieu. L'émergence du faux prophète n'est pas un événement isolé. C'est une pièce clé dans la consommation du mystère de l'iniquité. Son apparition sera l'aboutissement d'un processus déjà commencé, un processus qui ne peut être inversé, mais qui peut être discerné. Et le discernement n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité vitale. Car celui qui ne le possède pas sera emporté par le courant, sera confus, sera séduit, et finalement, sera marqué. C'est pourquoi l'appel reste valide. Veillez, priez, scrutez les Écritures. Car ce qui est en jeu n'est pas une doctrine, c'est l'éternité. Le faux prophète est en chemin, et peut-être sa voix se fait-elle déjà entendre, non pas depuis les extrêmes, mais depuis le centre. Non pas depuis les marges, mais depuis les plateformes les plus élevées. Et tandis que le monde l'accueille comme une voix de paix, ceux qui connaissent sauf la parole l'identifieront pour ce qu'il est. Car, bien qu'il ait des cornes d'agneau, sa voix restera celle d'un dragon. Et cela, la parole l'a averti dès le commencement. Le scénario prophétique ne serait pas complet sans l'émergence d'une alliance entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Une union conçue non pour glorifier Dieu, mais pour consolider un contrôle total sur l'humanité. La mort d'un pape, dans ce contexte, n'est pas simplement un événement ecclésiastique, mais un point d'inflexion dans une stratégie spirituelle de longue portée. À mesure que la figure du faux prophète se consolide et gagne en légitimité depuis les sphères de la foi, le terrain se prépare pour l'apparition de l'Antichrist, non pas comme un ennemi visible et brutal, mais comme un leader charismatique qui apportera des promesses de paix et d'unité. Ce qui est le plus alarmant ne sera pas sa présence, mais son acceptation massive. Dans Apocalypse 13, le type de système qui émergera est décrit avec précision. Un système qui intègre l'adoration, le gouvernement et l'économie sous une même autorité. Cette autorité n'opère pas seule. Le texte déclare que le faux prophète fait que tous adorent la bête, dont la blessure mortelle a été guérie, et qu'il incite le monde à accepter sa marque. L'influence de ce second personnage, qui représente le pouvoir religieux, n'est pas isolée de la structure de domination de l'Antichrist. Au contraire, les deux agissent en synchronie, chacun occupant un rôle stratégique dans l'imposition d'un ordre mondial qui supplante les valeurs du royaume de Dieu. L'union entre la religion et la politique n'est pas un concept nouveau, mais dans le contexte prophétique, elle prend une dimension plus dangereuse. Il ne s'agit plus seulement de compromis institutionnels ou d'accords diplomatiques, mais d'une amalgame spirituelle qui légitime la rébellion contre la vérité. Daniel 8,24 décrit l'Antichrist comme quelqu'un qui, par son habileté, fera prospérer la tromperie dans sa main, se grandira dans son cœur, détruira beaucoup de gens à l'improviste et s'élèvera contre le prince des princes. Son autorité sera accompagnée d'une apparence de justice, d'un discours qui captive et d'une stratégie qui soumet. Et c'est précisément cette structure religieuse corrompue qui lui ouvrira les portes, lui offrant non seulement un soutien politique, mais une validation spirituelle. Le danger de cette alliance est qu'elle ne sera pas construite par la peur, mais par le désir, un désir collectif de stabilité, de paix
de prospérité. Et ce désir sera utilisé comme excuse pour installer des systèmes de contrôle qui, sous la promesse de protection, exigeront une soumission complète. La religion, dépouillée de son essence transformatrice, deviendra un instrument de pouvoir. Les Écritures le montrent clairement. Le faux prophète fera que l'image de la bête prenne vie et que tous ceux qui ne l'adorent pas soient persécutés. Apocalypse 13h15 établit que même ceux qui résistent perdront la vie. Le prix de la fidélité à Christ deviendra de plus en plus élevé. L'Antichrist ne cherchera pas à détruire la foi de manière frontale. Il tentera de la remplacer, son système sera inclusif, apparemment logique, et son message fera appel à la raison humaine. Son alliance avec le pouvoir religieux lui permettra de pénétrer là où la politique ne peut atteindre, le cœur. C'est pourquoi cette étape prophétique est l'une des plus critiques. Il ne s'agit pas simplement de reconnaître un gouvernant, mais d'identifier un système spirituel qui agit comme un imitateur de Christ, mais dont le but est la perdition. Paul l'appela dans 2 Thessaloniciens 2:4, l'homme du péché, le fils de la perdition, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se faisant lui-même passer pour Dieu. Ce ne sera pas une négation du christianisme, mais une usurpation, une copie déformée, une falsification habile que seul le discernement spirituel pourra identifier. Ce temps requerra une foi inébranlable, car ceux qui refuseront d'adorer le système seront rejetés, vus comme des ennemis du progrès, des menaces pour la paix. Et le pouvoir religieux, au lieu de protéger les fidèles, les désignera comme cible. Les structures, qui devraient être un refuge pour les justes, deviendront des instruments d'accusation. On ne prêchera plus Christ crucifié, mais une figure politique adorée. On n'appellera plus à la repentance, mais à l'acceptation inconditionnelle d'un nouvel ordre mondial qui exigera une loyauté totale. L'Apocalypse révèle que ce système ne durera qu'un temps. Il ne sera pas éternel. Mais pendant qu'il sera en vigueur, son influence sera dévastatrice. C'est pourquoi l'appel est clair. Restez ferme, ne cédez pas à la pression, ne vous laissez pas emporter par l'apparente normalité d'un monde qui marche vers sa perdition. L'alliance entre le pouvoir religieux et l'Antichrist sera l'aboutissement d'une longue série de déviations. Et chaque pas qui semble aujourd'hui insignifiant, chaque concession doctrinale, chaque silence face au péché, chaque pacte avec le monde, est un maillon de plus dans la chaîne qui le soutient. Dieu n'a pas laissé son peuple sans avertissement. La prophétie n'est pas scellée, elle est ouverte, disponible, urgente. Ceux qui connaissent la vérité n'ont pas à craindre, mais ils doivent être vigilants. Le discernement ne sera pas facultatif, il sera vital. Et lorsque le faux prophète et l'Antichrist seront pleinement révélés, il n'y aura plus de place pour l'ambiguïté. La fidélité à Christ sera la seule marque qui distinguera les siens. Et bien que le prix de cette fidélité soit élevé, la récompense sera éternelle. Car ceux qui restent fidèles jusqu'à la fin seront sauvés. L'Écriture l'a dit, et tout ce qu'elle a dit s'accomplira. Le jugement n'arrive pas sans avertissement. Et Dieu, dans sa miséricorde, ne permet pas que le chaos se déchaîne sans d'abord élever sa voix. Lorsque les structures s'effondrent, lorsque les leaders disparaissent, et que le monde entier s'achemine vers les ténèbres, l'appel de Dieu devient plus urgent. Ce n'est pas un cri de désespoir, mais une invitation à se réveiller, à revenir au commencement, à se rendre à la vérité avant que le temps ne se referme. La mort d'un pape n'est pas la fin d'une étape institutionnelle. C'est un écho qui résonne dans le ciel comme un rappel que tout ce qui n'est pas bâti sur le roc sera ébranlé. Et ce roc n'est pas une doctrine, une tradition ou un homme, c'est Christ. Au milieu du tumulte prophétique qui se manifeste dans chaque coin de la planète, la voix de Dieu reste claire. C'est un appel à la repentance, non à une religiosité vide, ni à une correction superficielle, mais à une transformation radicale du cœur. Dans Ézéchiel 18:30, le Seigneur dit
Convertissez-vous et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. L'iniquité n'est pas seulement ce qui est fait contre la loi de Dieu, mais ce qui est toléré dans le cœur tout en feignant la sainteté. C'est la conformité au péché, le silence face à l'injustice, le confort qui se tait lorsque la vérité dérange. C'est pourquoi la repentance n'est pas un événement émotionnel. C'est une reddition absolue. C'est le temps désigné pour que chaque croyant s'examine, non pour pointer du doigt vers l'extérieur, mais pour scruter l'intime de l'âme. L'Écriture déclare dans 2 Corinthiens 13:5 « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » Dans un monde où les systèmes religieux vacillent, où le mensonge se pare de lumière et où l'Antichrist prépare son entrée soutenu par de faux prophètes, la seule défense du croyant est une foi authentique, enracinée, vivante. Il ne suffit pas d'avoir cru dans le passé, ni d'avoir connu la vérité. La fidélité est une constance, non un souvenir. Le Seigneur cherche des cœurs brisés, non des intentions décorées. Dans Joël 2:13, le principe de la véritable repentance est établi. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est miséricordieux et compatissant. La conversion commence lorsque l'âme souffre d'avoir été loin, lorsque le péché n'est plus justifié et lorsque l'orgueil cède devant la sainteté de Dieu. Cette douleur ne paralyse pas, elle pousse, car chaque larme versée dans la sincérité devient une semence de restauration. Dieu ne rejette pas celui qui revient à lui avec humilité. Au contraire, il lui ouvre le chemin du retour, même lorsque tous les autres chemins sont fermés. En ces temps finaux, où les signes ne sont plus des ombres mais des réalités visibles, ignorer l'appel à la repentance, c'est se placer volontairement en marge de la volonté de Dieu. Le Seigneur dit dans Apocalypse 3:19 « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » L'urgence de la repentance ne repose pas sur la peur, mais sur la conviction que Dieu a parlé, a averti avec clarté, a envoyé sa parole, ses prophètes, ses signes. Et chacun est responsable de la manière dont il répond. La miséricorde est encore étendue, mais elle ne le sera pas éternellement. Ésaïe 55:6 dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Cette proximité ne sera pas indéfinie. Il viendra un moment où le jugement ne sera plus un avertissement, mais une réalité. Et à ce moment, seuls ceux qui auront été marqués par le sang de l'agneau resteront debout. Il n'y a pas de neutralité possible. Le silence sera considéré comme une décision, la passivité comme une complicité. Et ceux qui attendaient un signe plus grand découvriront que tous les signes ont déjà été donnés. Ce qui est requis maintenant n'est pas plus d'informations, mais une réponse, la même que celle clamée par Jean-Baptiste dans le désert. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Cette voix reste vivante, elle retentit avec force au milieu du chaos, et chaque âme qui l'entend a aujourd'hui l'opportunité de changer son destin. La repentance n'est pas un acte religieux, c'est une révolution intérieure. C'est le premier pas de ceux qui seront trouvés fidèles. Et tandis que le monde se prépare à recevoir l'homme du péché, le ciel cherche ceux qui se consacrent en vérité. Car au milieu de la tromperie, il y aura un reste. Au milieu de l'effondrement, il y aura une église pure. Et ce peuple ne sera ni le plus grand, ni le plus visible, ni le plus reconnu. Ce sera le plus soumis, celui qui a choisi la vérité quand tous ont choisi le confort, celui qui n'a pas négocié sa foi, qui n'a pas plié le genou, qui n'a pas eu honte de l'Évangile. Le temps d'attendre est terminé. Aujourd'hui est le jour acceptable, le jour du salut. La porte est encore ouverte, mais elle ne le sera pas pour toujours. Et ceux qui entendent sa voix aujourd'hui, qu'ils n'endurcissent pas leur cœur, car demain, il se peut qu'il n'y ait plus de voix à entendre. Dans le silence qui suit une grande secousse,
une question reste toujours en suspens. Que vient-il maintenant? La mort d'un pape n'a pas seulement marqué la fin d'une figure, elle a brisé un équilibre qui soutenait des structures bien plus profondes qu'il n'y paraît. Et tandis que le monde observe le vide, quelque chose bouge dans l'invisible. Ce n'est pas le chaos qui s'annonce, mais un ordre différent, conçu avec précision pour supplanter tout ce qui semblait stable. C'est dans cet espace, entre ce qui tombe et ce qui surgit, que se livrera la véritable bataille. Une bataille qui ne sera pas entre idéologies ou systèmes humains, mais entre deux royaumes qui ne se cachent plus. Au milieu de ce scénario, chaque personne sera positionnée, non par la géographie, la religion ou la tradition, mais par la loyauté. Car la marque la plus importante ne sera pas celle imposée par un système, mais celle que le feu de la vérité grave dans les cœurs disposés. Le temps des multitudes indifférentes est révolu. Ce qui vient exigera une définition, et cette définition sera spirituelle. Ceux qui comprendront que ceci n'est pas seulement une crise visible, mais l'écho d'un plan éternel en mouvement, seront ceux qui resteront debout lorsque tout le reste s'effondrera. La prophétie ne nous a pas été donnée pour spéculer, mais pour nous préparer, non pour craindre, mais pour nous aligner sur le dessein divin. Dans les jours les plus critiques de l'histoire, si tu as lu jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Ce message n'est pas seulement une information, c'est une convocation. Car le ciel forme une génération qui ne se rendra pas, une génération qui, même au milieu du feu, continuera de dire « Mon Rédempteur vit ». Et c'est le seul fondement qui ne sera pas ébranlé lorsque le pire arrivera. Car le pire est à venir, mais la gloire aussi.